Exactement, hein. Le pape a clairement voulu montrer que ses problèmes de santé ou ses faiblesses de santé ne l'empêchent pas de guider l'Église catholique. Et cela exactement une semaine, jour pour jour, après sa sortie de l'hôpital où il avait été admis pour des infections, une infection pulmonaire. Il a voulu présider pratiquement toutes les célébrations de la Semaine Sainte, à l'exclusion du chemin de croix vendredi où il y avait 20 000 fidèles, mais il est resté à Santa Marta, sa résidence. Il faisait particulièrement froid vendredi à Rome. Par contre, ce matin, il était bien présent, il a pris la parole, il a présidé la messe et cela en effet éloigne évidemment toutes ces rumeurs qui couraient sur des possibles renoncements du pape comme Benoît XVI ou des possibles démissions, des rumeurs évidemment que font toujours courir les opposants du pape François qui sont souvent nombreux ici à Rome. Le pape qui a donc voulu montrer avec cette présence physique, ces prises de parole, qu'il est bien le chef de l'Église catholique et les fidèles qui étaient présents l'ont d'ailleurs acclamé avec beaucoup de joie et de plaisir ce matin. Oui, il y a eu le bain de foule, la messe. François a bien sûr prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Une allocution toujours très politique. Oui, alors c'est un message évidemment très attendu de par le monde pour les millions de catholiques qui écoutent cette bénédiction. C'est un message religieux d'abord, mais aussi politique. Le pape a d'ailleurs demandé à la communauté internationale d'essayer de mettre un terme au conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi à toutes les guerres qui ensanglantent la planète. Le pape qui a également parlé du problème au Proche-Orient. Il était très inquiet pour le Proche-Orient, a-t-il dit. Et puis le pape qui a toujours mis en lumière les personnes qu'il a à cœur, les plus démunis, les migrants, les déportés, et il demande évidemment au gouvernement de faire attention que ces personnes ne subissent pas des discriminations ou du racisme. On le voit, c'est un message politique qui indique aussi la direction dans laquelle va la diplomatie vaticane. C'est une diplomatie importante. Le pape François qui a donc donné cette bénédiction ce matin. Demain, il y aura une autre messe ici au Vatican avec l'Angélus et puis peut-être quelques jours de repos pour le pape car c'est une année très lourde pour le pape François. C'est une année synodale avec une grande réforme de l'Église attendue cet automne, évidemment si la santé du pape le permet. Valérie Dupont en direct de Rome, merci pour ces précisions.